Vous allez écouter le nouvel épisode de Bon Plan. Mais juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer, qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup et qui est spécialisée dans la nature et l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet, édition au pluriel-ulmer.fr ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce programme, c'est aussi grâce à eux. Binge Audio. Bonjour, je suis Thibaut. Je suis tout au nord de Paris, à côté du métro, on l'entend peut-être un petit peu. Et j'ai rendez-vous avec Daniel. Daniel m'a envoyé un texto il y a quelques secondes là, en me disant je suis sur le jardin. Ça peut paraître bizarre, mais en fait c'est tout à fait logique de dire ça parce que il est sur un toit. C'est un jardin qui est sur un toit de 700 mètres carrés, donc c'est énorme. Les gens qui s'en occupent veulent produire 1500 kilos de légumes par an. Il m'a dit de l'appeler quand je serai arrivé, donc je vais le faire tout de suite. Oui Daniel, c'est Thibaut à l'appareil. Je suis en bas. Ouais, ça va ? Oui, je suis arrivé, je suis en bas. D'accord, et je t'attends là. Ok, très bien. À tout de suite. Merci. Daniel ? Oui, comment vas-tu Thibaut ? Très bien. Ça va ? Alors, je vais te faire découvrir un petit peu le site sur lequel on est, puisque on est sur un site de production industrielle, puisque on va être sur un site de la Poste. Donc on est sur un site où il y a à peu près 500 personnes qui travaillent. Je vais te conduire, disons, sur l'espace jardin, que tu ne devines pas de là où tu es, puisque tu es au rez-de-chaussée, tu as le métro, tu as le train. Et là, on va aller directement sur le jardin. Alors on y va. Allons-y, on va monter. Merci. Et là, on va aller au deuxième étage. C'est là, disons que une fois par semaine ou 2 fois par semaine, en tant que retraité de la Poste, je viens m'exprimer avec mes petits collègues là. Hein. Voilà à peu près 1 an et demi, moi je travaillais dans cet établissement, là où on est là. Tu faisais quoi ? Je m'occupais de tout ce qui était achat et contrôle de gestion. Voilà. Et puis voilà 1 an, mes 40 ans de service étant là, j'ai pris ma retraite. Et il y a eu les fameux projets parisiens, disons culture sur toit notamment. Avec quelques collègues, on s'est dit pourquoi on ne montrerait pas une association réservée aux gens, au personnel de la Poste. L'idée a fait son chemin et on a postulé, disons, sur ce projet. Et puis finalement, on a été retenu donc quelque part. Après, il n'y avait plus qu'à. Alors il fallait organiser, chacun a des compétences différentes dans différents domaines et finalement c'est l'apport de toutes ces compétences qui a fait que le projet a vu le jour et puis il vit bien. Là on arrive sur la terrasse. Alors sur la terrasse, déjà, si tu écoutes, tu as les mésanges déjà. On est déjà plus au contact. On n'entend plus les voitures, on entend les mésanges. On n'entend plus les voitures, on est vraiment avec les oiseaux. On monte l'escalier. On va monter l'escalier. Alors, on arrive on a une terrasse là. On est sur une terrasse au 4e étage qui fait 600 mètres carrés. Alors comment peut-on jardiner sur une terrasse puisque certains font le choix de jardiner en bac. Nous, on a fait le choix de jardiner plus à plat, bien entendu. On utilise tout l'espace de la terrasse. Et ce que l'on a fait, après avoir bien entendu vérifié l'étanchéité, les charges du support que peut supporter la dalle, etc., on a posé du bois défibré. Des gros copeaux de bois, quoi, c'est ça ? Alors le bois défibré, tout ce que l'on a posé, c'est tout issu de végétaux naturels qui ont été passés en machine, que l'on a mis à peu près sur une couche de 10 cm de hauteur, là. Et ça, les vers de terre, à terme, les champignons, c'est eux qui vont travailler dans cette partie-là. Alors, à ces 10 cm, on a mis un petit peu de mycélium, donc de reliquat de champignonnière, et dessus, on a mis 20 cm de compost vert. Et par magie, ensuite, on a planté nos tomates, on a planté nos salades, etc. Le persil, la ciboulette. Et donc là, on en arrive on a déjà fait une campagne, puisque si tu étais venu, par exemple, 1 an, il n'y avait rien. C'était une terrasse avec du gravier, tout ce qu'il y avait de plus informe, voilà. Et là, on se retrouve maintenant avec un espace où on peut jardiner. On a notre mésange qui nous surveille, tu vois. On l'entend. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ici, tu as la mésange, il y a
un couple de faucons cresserelles, il y a plein d'oiseaux qui sont ici. Hein. Quand on est ici, on est ailleurs. Hein. Je suis souvent là de bonne heure parce que ça permet, le matin quand on est là de bonne heure, au petit jour, là, ça va être la saison la plus intéressante, là, puisque de avril à juillet, là, on entend les oiseaux. Moi j'ai la possibilité, je reconnais à peu près 200 espèces d'oiseaux au chant. J'écoute les oiseaux, je me dis, tiens, ce matin tu es là, toi, tu chantes. En parlant de la mésange ou en parlant du faucon cresserelle, j'ai dit, mais je suis sûr qu'autour de moi, là, il y a des dizaines, des milliers de personnes qui entendent les mêmes oiseaux, qui n'y font pas attention parce qu'ils sont parasités par le bruit du métro, le bruit des sirènes, le bruit ambiant. Alors que là, quand je suis au jardin, là, c'est comme si j'étais au milieu de mon bois en province ou loin de tout le monde. Voilà. On arrive à recréer cet espace ici. On retrouve des bruits qui sont les mêmes qu'à la campagne. Ici, le matin, quand j'entends le merle chanter ici, là, qui est juste au bout du jardin, là, quand je suis en province, c'est le même que j'entends. C'est le même cri. Hein. Est-ce que tu peux me raconter, toi, comment tu as commencé à jardiner? Et j'imagine que ça n'avait rien à voir avec ici. Ah, comment j'ai commencé à jardiner? Alors déjà, premièrement, je suis né à la terre déjà. Donc avec des parents agriculteurs. Donc j'ai connu l'agriculture des années 60-70 avec tout ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Hein. C'est-à-dire? Disons, c'est-à-dire qu'on était, on était à l'époque où c'était le monde industriel, les charrues, les rendements, etc. Voilà, où il fallait toujours produire plus pour nourrir qui, on ne savait pas trop, mais il fallait toujours produire plus. Bon, cette période-là, elle est terminée, c'est sûr. Après, moi, je suis venu un petit peu parce que le travail obligeant, je suis venu en ville, hein, je n'ai pas eu trop le choix quand même. Et là, moi, j'ai continué à jardiner dans ce qu'on appelait les jardins familiaux. Et là, dans la région, là, j'ai 150 mètres carrés de jardin. Et là, on jardine encore avec les contraintes de la météo, bien entendu, mais c'est aussi très physique. Hein, parce que quand on retourne 150 mètres carrés de terre, parce que c'est ça, hein, au bout d'une journée, c'est quand même hyper dur. Hein. Alors que là, maintenant, on est rendu dans un contexte qui est tout à fait autre, puisqu'on n'a plus besoin de faire vraiment d'efforts. Ici, là, sur le jardin, tu peux regarder, il n'y a aucun outil de jardinage. Ouais, c'est vrai. Il n'y a aucun outil de jardinage, tout simplement parce que ça, c'est pour moi la nouvelle culture des années 2020, hein, mais même avant, parce qu'on y est déjà en 2018. On n'a plus besoin d'outils pour jardiner, puisqu'on a simplement nos 10 doigts. Avec nos 10 doigts, on est dans le compost. Et la culture des années 2020, ce sera ça. Hein. Toi, ton vécu de jardinage dans la nature te sert aujourd'hui sur un toit? Ah oui. Il y a des choses qui me servent. Par exemple, mon vécu me sert en ce sens où, théoriquement, dans mon jardin traditionnel, en jardin familial, on sème toujours les petits pois avant le 1er mars. Parce que quand on sème les petits pois avant le 1er mars, quand ils arrivent en floraison au mois de mai, il n'y a pas de verre dedans. Les gousses, la mouche n'a pas eu le temps de pondre dedans, hein, dans la fleur. Alors que là, cette année, mes petits pois, je les ai semés voilà 2 jours. Donc avec 6 semaines de retard, pratiquement. Et pourquoi? Parce qu'il a fait froid en février. Il a fait froid février et mars. Donc, ça ne sert à rien de semer puisque la graine ne va pas germer. Elle est en dormance. Puisqu'elle dit « il fait froid », c'est comme si la graine, on la met au congélateur. Par contre, dès qu'on la ressort du congélateur, elle dit « ah, c'est bon, le printemps est là. Je pousse, voilà, c'est ça ». Et donc, c'est basé sur de l'observation, hein, c'est ça. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a la partie livresque, ça c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Alors, il y a des fois, avec mes petits collègues, justement, on échange, parce que eux, qui fonctionnent beaucoup avec les nouveaux moyens de communication, etc., ils disent, mais mais on arrivait à telle période, il est temps de faire ça. Oh, attendez. Doucement. Hein. Non, la nature. Et la nature, tous les jours, les conditions climatiques nous démontrent que sur cette planète, on n'est que de passage, et puis il faut faire avec la nature. Hein. C'est-à-dire que la nature, quand elle n'a pas envie de donner, elle ne donne pas. Il faut s'adapter, il faut jouer avec elle, quoi. Il y a un peu 2 écoles dans votre groupe qui s'affrontent. Oui, il y a absolument. Hein. Ça, c'est comme dans le milieu professionnel. Quand on va à un entretien de recrutement, il y en a qui vont préférer recruter des gens avec des diplômes, beaucoup de diplômes, et puis d'autres qui vont préférer recruter des gens qui ont peut-être moins de diplômes, mais de l'expérience déjà. Là, c'est un peu pareil. Mais c'est très, très riche, hein, le jardin en expérience. L'avantage, quand on est au jardin, on est dans un autre monde.
C'est-à-dire que quand on est au jardin, le monde peut s'écrouler autour de soi. Hein. C'est pas grave. Et pour toi, ça représente quoi le fait de passer du statut de salarié juste en dessous et de faire une sorte de transition sur ce toit potager? Ça représente quoi? Ah ben pour moi, c'est une continuité. Hein. C'est une continuité. Bon, d'ailleurs, je viens, disons, sur le potager parce que, bon, maintenant, je ne suis plus en activité. Mais comme j'ai été 40 ans en activité, je n'ai pas envie de m'arrêter. Je ne suis pas tout à fait du genre à m'asseoir dans le canapé devant la télé et à attendre que ça se passe. Hein. Donc, il faut que je sois quand même assez actif. Donc, quelque part, là, bah, je vais peut-être venir là pour les 20 ans qui viennent, quoi. Donc... mais tout pendant que je suis mobile et que je puisse apporter aussi aux autres. Il faut quand même être bien lucide. À partir du moment où on commence à atteindre, je dirais, pratiquement la soixantaine, on n'a plus les mêmes capacités physiques qu'à 20 ans, hein, soyons honnêtes. Tout à l'heure, tu me disais, mais le jardin familial, tu vas bientôt le lâcher, peut-être? Ben, peut-être, oui. Je ne vois pas la nécessité de continuer à jardiner dans de la terre argileuse avec ma fourche à 5 doigts, là où je remue mes mètres cubes de terre, là, même si j'ai ma grelinette, même si j'ai tout ce qu'il faut, là. Ici, en agriculture urbaine, là, quand même, c'est nettement plus facile. Il n'y a pas de comparaison. Je vois qu'il y a quand même quelque chose que tu m'as caché. Dans le fond, je l'ai aperçu. Ah. Tout au fond, là. Et on y arrive. Regarde. Il y a des poules. On l'entend. On entend les poules. Il y en a 2 qui sont en train de pondre, là on les voit là. Hein. Elles sont sur leur nid, elles sont très bien. Tu vois. Alors il y en a 4, ce sont des poules naines. Hein. Et puis l'autre, bon, c'est vraiment la poule traditionnelle. Hein. Alors ce sont des poules, c'est pareil, qui étaient un petit peu à l'abandon, que l'on a récupérées. Et puis là, ben, elles sont heureuses. On leur a construit un poulailler là qui fait pratiquement 8 mètres, 7 mètres sur 7 à peu près, là, avec la cabane, avec tout. Hein. Et puis ben, on leur amène des déchets verts, là. Hein. Elles ont de la paille qu'elles peuvent gratter? Elles ont de la paille qu'elles peuvent gratter parce que ça, une poule, c'est indispensable. Hein. Si elle n'a pas de paille, il faut qu'elle gratte. Voilà. Hein. Alors, on pourrait très bien les emmener aussi sur l'espace jardin. Mais après, faut-il encore les récupérer pour les renfermer le soir. Hein. Parce que là, bon, il n'y a pas de renard, mais quand même. Hein. Et puis si elles se mettent à gratter les buttes, vous allez pas bien vous entendre. Ah ouais. Et là, tiens, on va faire le tour, puisque on est rendu pratiquement à l'autre bout du jardin. Et là, on vient de planter, là, alors regarde, des sacs jaunes de la Poste. Et dedans, dans nos sacs jaunes, là, on en a une quinzaine, eh bien, on expérimente une chose cette année, c'est les pommes de terre. Donc, c'est-à-dire qu'hier, on a planté des pommes de terre. Hein, et on les a mis dans les sacs jaunes. Alors, il y a du compost. Hein, il y a du compost, il y a de la paille, hein, puisqu'on a de la paille. Et alors, je ne vais peut-être pas la retrouver parce qu'elle est assez profonde. Mais dedans, on a mis une pomme de terre. Voilà. Une seule? Alors, oui, on en a mis une seule par sac. Hein. Et puis, on verra ce que ça donne, hein, à savoir qu'est-ce qu'elles feront dans un mois ou 2. Hein. Et là, je vais t'emmener là. On va aller à l'autre extrémité. On va aller voir la serre. Tiens. Allons-y. Regarde. Alors là, déjà, il n'y a plus de vent là. Et puis, il fait déjà plus chaud. Hein. Alors, dans la serre. Ça, c'est des tomates? C'est des tomates. Alors, on a un petit souci cette année, c'est que les tomates, tu vois, elles ont été faites, si tu regardes la petite étiquette, elles ont été faites le 5 mars. Elles ont déjà un mois. Elles ne sont pas toutes nées. Elles ne sont pas toutes nées tout simplement parce que les conditions météo n'étaient pas là. Hein. On a eu un mois de mars exécrable. Alors nous, ce que l'on avait fait, on avait anticipé parce que moi j'avais dit ce serait bien qu'on puisse planter les premières tomates en avril, à la mi-avril. C'est dans une semaine. Et puis finalement, des tomates, on en a pas encore, on en a un petit peu là qui sont nées. Hein. Il y en a 2 cagettes. Il y en a une 50aine de pieds quand même. Mais celles-là, on les avait fait naître ici, là, dans la serre. Là. On se rend compte que là, on apprend tous les jours, hein, parce qu'elles ne sont pas bien nées, parce qu'il faisait bon dans la journée. Mais la nuit, il faisait quand même beaucoup plus frais. Alors, il n'a jamais trop gelé dans la serre. Là. Seulement, la tomate, elle, en dessous de 17 degrés, elle ne fait rien. Alors, donc, on fait un petit peu. On apprend, hein. On apprend. En jardinage, on apprend tous les jours. Mais j'ai quand même lu le chiffre de 1500 kilos de légumes. Ça, c'est votre objectif, c'est ça?
Oui, on peut y arriver, oui. On y arrivera, tôt ou tard. Hein. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais on va y arriver. Ça va venir avec la pratique. Ce jardin, déjà, on en est fier. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà réussi à démontrer que l'on pouvait cultiver sur une terrasse. En culture urbaine, il suffit de respecter certains principes et puis ça doit fonctionner. Hein. Comme je disais, dans 5-6 ans, tout ça se sera démocratisé, tout le monde fera pas la même chose que nous, mais presque. Hein. Donc quelque part, là on est en train d'ouvrir des portes. Hein. C'est un peu ma conclusion, je dirais. Hein, voilà. Chacun peut ne pas être content de ce qu'il fait au niveau du travail. Son travail lui plaît pas, ou il est... Voilà. Par contre, si vous plantez un arbre, vous plantez un légume, vous aurez toujours la fierté de dire « c'est moi qui l'ai planté ». Voilà. Hein? Si c'est un arbre, 10 ans après, vous allez voir l'arbre grandir, puis vous allez pouvoir dire à vos enfants, à vos amis, à vos voisins « c'est moi qui l'ai planté ». Quand vous plantez quelque chose dans la terre, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et ça n'a pas la même valeur. Voilà. Je te remercie Daniel pour cette visite, c'était super intéressant. Tu seras le bienvenu. Allez. Merci, salut Daniel. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bon Plan. Ce podcast sort toutes les 2 semaines et il est accompagné d'une newsletter qu'on vous recommande chaudement. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de Bon Plan, bonplan au pluriel.com. À dans 2 semaines. Binge.